Parmi les éléments qui causent du fil à retordre lorsqu'il faut réduire les coûts, il y a les fonctionnalités. Et c'est probablement au niveau des fonctionnalités que le plus de personnes sont piégées. Parce que, ok, nom de domaine, hébergement, ok, c'est bas, c'est relativement bas, mais on peut s'en passer de manière très spectaculaire. SSL, dépendamment du contexte, ça peut être utilisé ou pas. C'est important, on s'entend, mais si vous avez des contraintes vraiment très fortes, vous pourriez vous en passer et votre système peut quand même fonctionner. L'apparence, si vous utilisez des solutions comme par exemple Shopify, WordPress, vous avez une tonne d'options qui sont gratuites et qui sont de très bonnes factures. Mais lorsqu'arrivent les fonctionnalités, c'est-à-dire ce que votre site web est capable ou pas de faire, parfois ça devient une limite difficile à franchir. Alors, au niveau des fonctionnalités, euh, certaines fonctionnalités sont vraiment rattachées, vraiment rattachées aux fonctions payantes. Alors, certaines plateformes offrent des options gratuites, comme par exemple Wix. Vous pouvez créer un site web complètement gratuit à partir d'ici, moyennant quelques restrictions par rapport aux éléments que nous avons déjà identifiés. Mais si par exemple vous voulez intégrer certaines fonctionnalités comme la boutique, c'est-à-dire être capable de vendre vos articles et permettre aux gens d'utiliser leur carte de crédit pour acheter, ben, vous allez être bloqué. Il faudra absolument que vous ayez un plan payant pour pouvoir l'utiliser. Même chose avec plein d'autres plateformes. Euh, et c'est donc ça le plus gros enjeu. Il y a des plateformes qui vont vous permettre d'héberger gratuitement votre site web, mais ils vont vous restreindre au niveau des fonctionnalités. Peut-être que votre site web ne sera pas capable d'envoyer les courriels à partir d'un formulaire de contact. Peut-être que vous ne serez pas capable, oui, d'insérer les fonctions de commerce électronique. Peut-être que vous ne serez pas capable de faire ci, peut-être que vous ne serez pas capable de faire cela. Ça fait que si votre site web n'est pas extrêmement basique, un site web à la Wikipédia où les gens viennent juste consulter les informations, encore que Wikipédia offre de la collaboration et d'autres fonctions de ce genre, ben, vous serez bloqué, tout simplement. Donc, c'est important lorsque vous voulez créer un site web gratuitement, que vous ayez en tête très précisément les fonctionnalités que vous cherchez à déployer et que vous soyez en mesure de voir si les fonctionnalités que vous voulez déployer sont disponibles gratuitement. Si elles ne sont pas disponibles gratuitement, il faudra faire des concessions. Soit vous êtes prêt à payer pour, soit vous optez pour des alternatives lorsque c'est possible.